Praise the Lord. Gloire à Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Afin que nous puissions comprendre ces paroles. Bien-aimés, je vais chanter, après quoi je vais prier. Et l'Esprit de Dieu nous aidera pour que nous puissions continuer à entamer les préambules. Le thème du préambule que nous allons faire tout à l'heure est « Homme fort, homme riche, qui commet de l'avortement. » Combien d'avortements as-tu déjà commis? Et combien d'avortons as-tu déjà? Où sont partis ces avortons? Au ciel ou en enfer? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Oh, nous n'attendons nous ce que de la foule on sait les fous sur le diarrhée Africa oyo jipo ale chomavo. Toi, homme fort, homme sage, homme riche, homme intelligent, qui commet de l'avortement. Les avortons sont-ils partis au ciel ou en enfer? Alléluia. Alléluia. Magica. Jazaro kaenewo. Na ipa baba. Jazaro kaenewo. Na ipa baba. Oh, akota kaenewo. Comment te prépares-tu pour son avènement? Oh, akota kaenewo. Na ipa baba. Et quel compte rendras-tu quand il sera présent, il sera venu? Tout ce que tu as fait dans ce monde, les œuvres que tu as accomplies dans ce monde, tu rendras compte un jour. Les avortements que tu as commis, le nombre de personnes que tu as tuées dans ce monde, un jour tu rendras compte. Chacun rendra compte de ses œuvres, tout ce que tu as fait dans ce monde, les œuvres que tu as accomplies dans ce monde, tout ce que tu as fait dans ce monde, tu rendras compte. Les avortements que tu as commis, le nombre de personnes que tu as tuées, un jour tu rendras compte de tout cela. Chacun rendra compte. Chacun rendra compte. Les avortements que tu as commis dans le monde, le nombre de personnes que tu as tuées dans le monde, un jour tu rendras compte. Les avortements que tu as commis, le nombre de personnes que tu as tuées, un jour tu en rendras compte. Les femmes rendront compte. Les femmes rendront compte les avortements que tu as commis. Tout ce que tu as fait, un jour tu en rendras compte. Les femmes rendront compte. Les femmes rendront compte de tous les avortements que tu as commis. Toutes les personnes, le nombre de personnes que tu as tuées, les avortements que tu as commis, le nombre de personnes que tu as tuées, un jour tu en rendras compte. Les hommes rendront compte. Les hommes rendront compte. Les hommes rendront compte. Tout ce que tu as fait, les avortements que tu as commis. Les hommes, il y a un compte à rendre. Les avortements que tu as commis, le nombre de personnes que tu as tuées, un jour tu en rendras compte.
Les jeunes filles. Les jeunes filles rendront compte. Le nombre d'avortements que tu as commis, le nombre de personnes que tu as tuées, toi, jeune fille, les avortements que tu as commis dans ce monde, le nombre de personnes que tu as tuées, vous, jeunes filles, vous rendrez compte. Les jeunes hommes, vous rendrez compte. Les jeunes hommes, vous rendrez compte. Le nombre de personnes que tu as tuées dans ce monde, le nombre d'avortements que tu as commis, un jour tu en rendras compte. Les hommes âgés, les vieux, vous rendrez compte, les vieux. Le nombre d'avortements que tu as commis dans ce monde. Vieux, le nombre de personnes que tu as tuées dans ce monde. Dieu, tu rendras compte un jour. Vieille, tu rendras compte un jour. Vieille qui prodigue de mauvais conseils. Les mauvais conseils que tu as prodigués pour tuer les hommes, les personnes. Un jour, tu en rendras compte. Tout ce que tu as fait dans ce monde, vieille, tu en rendras compte. Les présidents, vous rendrez compte. Les présidents, vous rendrez compte. Les avortements que vous avez commis. Les avortements que vous avez commis. Vous rendrez compte un jour. Les soldats rendront compte. Les soldats rendront compte. Les avortements que vous avez commis, le nombre de personnes que vous avez tuées, vous rendrez compte. Les avortements que vous avez commis, le nombre de personnes que vous avez tuées, les soldats, vous rendrez compte. Les pasteurs rendront compte. Les pasteurs rendront compte. Le nombre d'avortements que tu as commis dans l'église. Pasteur, tu rendras compte. Évangéliste, tu rendras compte. Évangéliste, tu rendras compte. Le nombre d'avortements que tu as commis dans l'église. Le nombre de personnes que tu as tuées dans l'église. Évangéliste, tu rendras compte. Prophète, tu rendras compte. Prophète, menteur, tu rendras compte. Le nombre d'avortements que tu as commis dans l'église, le nombre d'avortements commis, prophète, tu rendras compte. Pasteur, tu rendras compte. Tout ce que vous avez fait dans ce monde, les pasteurs, vous en rendrez compte. Les prêtres et les sœurs religieuses rendront compte. Les papes rendront compte. Tous les mensonges que vous avez proférés dans ce monde, avec les évêques,
vous en rendrez compte. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie, je demande que toutes les paroles qui sortiront puissent vivifier quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Car ta parole est oui et amen. Seigneur, aide-nous afin que nous puissions nous connaître nous-mêmes et que nous puissions vivre pour toi. Seigneur, quand la parole sortira, qu'elle sorte pour un enfant de Dieu. Merci de ce que la parole est sortie et a touché quelqu'un. Et tout ce que nous avons commis comme péché, comme mal ou bien toute mauvaise chose que nous avons commis, aide-nous à tout réparer et à tout restaurer. Seigneur Jésus, merci de ce que tu l'as accompli. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu es un homme fort. Tu es un riche. Quand tu commandes, le monde tremble. Et tu avortes comme tu veux. Tu as accepté Jésus. C'est bon. L'avortement que tu as commis, comment as-tu arrangé cela? Tu as accepté Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Et tu es devenu une nouvelle créature. Et maintenant tu es devenu une nouvelle créature d'éternité en éternité. Les choses anciennes qui sont passées, comment t'es-tu arrangé pour qu'elles soient passées? Parce que toi qui dis moi, je ne vais jamais enfanter parce que mon étude est très importante pour moi. Et les avortements que tu as commis, ne sont-ils pas importants? Mais bon, puisque j'ai accepté Jésus, voici les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la Bible même qui l'a dit. Ne kuno chana ba yo le sukulu yo nga fo fuwa o to egbe o atela gboro be le sukulu be sukulu le be verente e ma te fa sukulu antia ne ya fo fuore a ore possible e nga kamola gboro so ntio e nga kamola gboro so ntio nu ke cho le musu we gbo le ko ho yesu le ko ho nu ko ba yo. Si tes parents aussi avaient dit non, nous fréquentons, donc on ne peut pas mettre au monde un enfant parce que l'école, bien l'étude est importante pour nous. Comment serais-tu né toi aujourd'hui qui est en train de dire l'étude est importante pour moi, je ne peux pas enfanter. Et si tu ne veux pas enfanter, pourquoi couches-tu avec les autres? Il ne fallait pas coucher avec les autres. Eye fuko de ke de si yesua ke o ba kho yesua pele ko le gbele jo enya oh ne ye fu de ya wo de funtalo o le gbele tiete o le gbele jicho yo le gbele ho ya yesu mu jesi o komio. Voilà, quand tu n'avais pas encore accepté Jésus, tu avais commis beaucoup d'avortements. Et maintenant, quand tu as accepté Jésus, tu es en train de dire, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, les anciennes choses sont passées. Et tu en parles avec fierté, avec joie, en disant, dans le temps, non, j'avais l'avortement. Non, je ne sais pas. J'ai avorté. Assez. Tu ne peux même pas compter le nombre d'avortements.
J'ai conçu de Kofi, j'ai avorté, de Pacha, j'ai avorté, de Toi, j'ai avorté, du crapaud, j'ai avorté. Non, je ne peux pas compter, je suis expert en avortement. Et tu es content, tu dit avec fierté. Et tu dis que les anciennes choses sont passées parce que tu as accepté Jésus. Quelles anciennes choses sont passées? Jésus ne t'a point connu et il ne t'a point vu. Afin que les anciennes choses soient passées, il nous faut au préalable regretter sérieusement les péchés que nous avions commis avant avec larmes aux yeux. Regretter sincèrement, sérieusement, demander le pardon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous disons cela joyeusement, avec gaieté, avec fierté. Et nous pensions que si nous en parlons ainsi, on nous donnera la coupe du monde. Pour que nous puissions aller au ciel. Oh, professeur de maths, devait fouiller à professeur d'anglais. Oh, Benavi, oh, professeur de histoire, ah, et il y a dit Kajede. Non, 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 non. Et professeur de ma physique, et il y a Soelo. Ouais, il y a Taïla, il faut aller plus 40 alors c'est bon. On dit que, oh, moi, de vie, alors donc, bon, moi, j'ai commis beaucoup d'avortements avec mon professeur de mathématiques. Il me semble que j'ai commis au moins environ 20 avortements. Avec mon professeur d'anglais, bon, ça, j'ai commis au moins 30 avortements. Avec mon professeur de mathématiques, je ne sais pas. Mais le professeur dit aujourd'hui, non, il est très beau. Il est très bon et gentil. Et puis pour le professeur d'anglais, là, je ne sais pas comment il se prend. Hein. Bon, quand il couche en même temps avec toi, c'est la grossesse. Quand il te touche, c'est la grossesse. Même les avortements de jumeaux, bien des jumelles, je ne sais pas, je les ai tous avortés. Et pour le professeur de sciences, il disait, pour l'une, non. Son sexe, c'est comme pour le cheval. Non. J'ai commis des avortements là-bas. J'ai commis des avortements là-bas, peut-être, je ne sais pas. Mais pour lui, ça, je ne l'oublierai jamais. Parce que quand il te tient, non, tu vas vibrer. Si ce n'est pas que j'ai accepté Jésus, je peux encore fuir pour goûter avant de revenir. Je ne sais pas s'il fut conducteur de bulldozer, mais quand il te prend, il t'attrape, non, tu vas vibrer tout ton corps depuis la tête jusqu'au pied, tu vas vibrer. Non, c'est pas possible. Et tu as pourtant te dire que tu as accepté Jésus? Quel Jésus? Quel Jésus? Et tu te glorifies avec cela alors qu'il faut pleurer dans cette situation. Oh, professeur de français. Pour le professeur de français. Même en pleine cours. Oh, nous avec une fois de la fois, au docteur, pour le professeur de français, n'en parlons pas. En plein cours, bon. C'est avec ce médicament que j'ai fait l'avortement. C'est avec ce procédé que j'ai commis l'avortement. Même le médecin, avant de me faire avorter, vraiment, il m'a secoué aussi correctement. Oh,
Eh, ne m'en faisait à moi, nebo. Eh, ya, ne soit de canon, le bout de paiement. Il faut qu'elle a ce camp. Eh, ya, oh. Ah, même qui veut son hoa. Je suis allé une fois aussi consulter. Je suis allé aussi une fois consulter un charlatan pour qu'il m'aide à avorter. Mais pour lui, nous n'en parlons pas. C'est un spécialiste, un professionnel. Donc quand il me pénètre pas derrière en même temps, ça coule en même temps. Donc lui, je l'ai gardé spécialement pour des cas vraiment critiques. Si ce n'est pas que j'ai encore accepté Christ maintenant, j'allais continuer de le fréquenter. Eh, quand Dieu m'a macumé, nous qui sommes en ama, eh, on nous da, il faut que me dise quoi, eh, bengalé divira, oh, Yesu vivi, non. Et c'est ce que Jésus a fait pour moi et j'aimerais partager avec vous. Et regardez encore aujourd'hui, je ne fais qu'enfanter, j'ai enfanté beaucoup. Ah, Jésus est vraiment bon, il est doux. Voyons, Adjoa, Moussoua, ben, 3000 euros, bonheur, comme le l'air a dit, ben, pas seulement 1000, 700 reines, 300 concubines, seulement dédié. Oh, que nous avons noyé, mais, eh, nous doit payer, eh, Vanapole, oh, nous doit bien. Et bon, si je me rappelle, il semble que au moins j'ai couché avec environ 3000 hommes. Hein. Comment je lis la Bible, on me dit, Salomon avait 300 reines et puis, pardon, 700 reines et puis 300 concubines, ça fait 1000, non, mais lui c'est un petit garçon, c'est un gosse. Ah, mais quand on est dans le monde, la belle vie, non, venez voir, oh, venez voir. Non, c'était la vie. Et quand Dieu m'a commis d'assez que mouleya men que ma wana ma mama commis. Hein? Yes, il l'aime le. Yes, il l'aime le. Et donc voilà ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi. C'est le témoignage que je voudrais partager avec vous lorsque j'étais encore dans le monde. Oh Jésus m'aime beaucoup. Quel Jésus t'aime? Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Bien-aimé. Seul que on a Christ. Seul qui tuait les chrétiens. Que Maoulé que Dieu. Quand Dieu l'a attrapé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Acte 9. Acte 9. Verset 2. Verset 2 en allant. Et lui, je la parole au nom puissant de Jésus. Et lui demanda des lettres pour des synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, répondit. Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains
afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé et après qu'il eut pris de la nourriture, Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Saul de Tarse. Saul de Tarse. Kebere Damas module kia. Sur le chemin de Damas, Zerekande Joreji. en même temps, quelque chose lui arriva. Zerekande Joreji. Tout d'un coup, quelque chose lui Elle arriva. se venait de titan avec Bona. Il semble comme deux titans qui s'approchaient l'un de l'autre Titan avec Pata le Didi. et ils couraient à vive allure. Non, non, le que painde Jona. Et s'ils se rencontrent, quelque chose se passe. Quelque chose se Nde produit. Jona. Quelque chose se produit. Nde Joreji. Quelque chose lui est arrivé. Zerek bien apeton ke maonao. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ogbanu kebe ola one. On lui a dit ce qu'il doit faire. Qui lui a dit que c'était le Seigneur? Parce que tout ça n'avait eyaya nya betowende. Parce que lui-même savait que non, cette histoire, il ne s'agit pas d'une histoire d'un homme. Ke maonao. Que veux-tu que je te fasse? Owe yiwa gbonu ko la ona. Et on lui a dit, lève-toi, va, on te dira ce que tu dois faire. Voilà sono wala dafon tonji. Mais il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Zereka ne panyere sola eganje nchichi dome zereka. Si nous suivons bien l'histoire, on a vu qu'en même temps, Saul est rentré en jeûne. E don nchichi dome passe ben kuviagba. Il est rentré dans le jeûne parce qu'il était frappé Alors d'aveuglement. nkuvi que le mien sim se le noa gbena iria que mi doko yesu kuwa do la gba. Parce que les yeux que nous avions et avec lesquels nous vivions pour le monde, quand nous rencontrons Jésus, eh bien ces yeux doivent être crevés. Nkuyo do la gbanami. Ces yeux doivent être cassés. Susuo do la papa. Ces mauvaises pensées doivent être pourries. E jifofo do la chonami. Ces mauvais cœurs pourris doivent nous quitter. Ameti gbogbo ke ngbegble no do la cho. Le vieil homme qui conçut les mauvaises choses en nous va partir. Mo defiene te gabena mere yo ya Ananias. La va do gbena ta ni na bon. Dieu lui a montré dans la vision qu'on appelle un homme Ananias viendra prier pour toi pour que tu puisses recouvrer la vue. Na te pe e va espérer que mo defiene. En vérité, cela s'est accompli comme Dieu le lui a montré. Et là ben Ananias to na pe to su on va me be la vio. Abega khomse ja wuna violo yo ben ma ye la wumlo be yim tien. Ananias lui a dit, Seigneur, sais-tu que celui-là a reçu mandat de lier tes enfants, de les ramener à Jérusalem? Si je m'en vais, il peut me faire du mal. Le Seigneur lui a dit, lève-toi, va, ne crains point, car je l'ai choisi. Ye mi kpɔ Zereka ke Ananias do xɔme dasi le kuvina eka ya gã bɔ egbea mi be mi xɔ Yesua eka goro gale kuvina eka gale mi kuvina o. Voyez-vous, en même temps, quand Ananias est rentré, lui a imposé la main à prier, les écailles tombèrent de ses yeux. Voilà, instantanément. Mais de nos jours, nous avons accepté Christ. Quelle écaille est tombée de nos yeux? Ni egbɔnu wo nu va yi. Nous disons, les anciennes choses sont passées. Eka ke gale kuvi tsi o ye egbɔnu wo va yi nu wo ke la yi o. Ye eka gakpɔtɔ le kume na o ye wo le Yesu gbɔ. Quelle écaille est tombée de tes yeux pour que tu puisses dire les anciennes choses sont passées? Voilà, tu gardes encore les écailles dans tes yeux et tu dis que tu es avec Jésus. Efu dedewo ame wo be ka yo le kuvi dzi na yi ba mi be enu wo va yi enu wo ke va yi o. Nous avons gardé les écailles des avortements et des meurtres
Cependant, nous disons que les anciennes choses sont passées. Quelles anciennes choses sont-elles passées? Paul wada etrozere quand on avait solo l'étrozere Paul. Saul a travaillé, on ne l'appelle plus Saul, il est transformé, il est devenu Paul. Quel nom portes-tu? Saul Trojimet, au lieu de Paul. Saul s'est répandu et on l'a appelé du nom de Paul. Il y a une Paul qui est trop bas et trop regretté. Ah! Et regretté. Et voyez comment il a travaillé et il a regretté. Il a regretté. Que lui, il s'est ligué, il s'est levé, il s'est soulevé contre ses frères et ses sœurs pour les tuer. C'est pourquoi Paul travaille pour nourrir les âmes. C'est pourquoi on flagellait Paul à cause des âmes. On emprisonnait Paul à cause des âmes. Il sait ce qu'il avait fait, c'est pourquoi lui-même il s'est retourné vers eux. Il allait partout, même dans le péril, même dans la faim, partout, il sait ce que Jésus a fait pour lui. Quand il est revenu vers les chrétiens, quand il a appelé son nom, ils ont dit, hé, celui-là, non, 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 on ne veut pas de toi. Il a dit, non, je me suis converti. Voilà, et puis il a brûlé la lettre qu'il avait reçue, qui lui donnait mandat de les arrêter. Il a brûlé devant eux. Il a plié tout. Les instruments, les épées, il les a jetés. Il a jeté tout ça. Et maintenant, il a dit, puisque le Seigneur Jésus m'a ouvert les yeux, il m'a confié sa parole est devenue comme du feu en moi et qui brûle en moi. Car Dieu l'a choisi afin qu'il devienne un instrument puissant. Afin que tu deviennes un instrument du Seigneur, il faut que tous tes membres que tu avais utilisés comme instrument de Satan, tu te débarrasses de cela et tu dois travailler sur cela. C'est très important. Important. Bien-aimé, Paul a accepté. Paul a accepté se consacrer au Seigneur. Il n'a même pas, il n'a pas accepté se marier, car il sait le mal qu'il avait fait au Seigneur. Alors il veut s'offrir comme un sacrifice pour le Seigneur. Il veut se sacrifier, il veut se donner comme un sacrifice vivant pour le Seigneur. Acte 21, verset 10 à 13. Acte 21, verset 10 à 13. Et la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous en entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Paul Paul sait ce que le Seigneur lui a fait.
Munyi be wa bla de Yesu chola nu ko ewo nu ko igboro Yesu chale. Yesu gbe azo eche ya kuno konti la. Il a dit, non seulement il est prêt pour être lié, mais encore à mourir pour le Seigneur parce qu'il sait ce que le Seigneur a fait pour lui. Munyi be ya ku ye wa bla de la. Non seulement être lié, Ya kuno Yesu be konti. mais il est prêt à mourir à cause du nom du Seigneur Jésus. E go bene o po doko Paul wo nko be gble le ko trova jranu odoa. Si tu vois comment Paul a encore réparé tout ce qu'il avait détruit, Kobo ho Yesu be no ho nu ba yi. Le ko nu ho nu ba yi do. quand tu as accepté Jésus et tu es en train de dire que les anciennes choses sont passées, que fais-tu pour que ces anciennes choses soient vraiment passées? Paul, kembala Paul a sol be kenyi. Paul. Ba sol nu la ba yi la zu Paul la zu wo ye ya e wo do sunti. Paul, il était Saul avant que Saul ne soit passé pour qu'il devienne une nouvelle créature. Paul, il a travaillé sur cela. E go be e wo nu ke u di me wo nu ke u premise. E sore e wo re nu ke u restitution. Il a E fait, so be u so restituer. il a fait ce qui est plus que la dîme, ce qui est plus que les prémices, ce qui est plus que la restitution. Il a sacrifié son sang pour cela. E ko be hu korani. Il a versé son sang. Nalonto Bien-aimé, e hu ne o korani. combien de sang as-tu déjà versé Ke o le yem. quand tu étais dans le monde? E hu ne o korani ke bo le yem o ba Yesu do ye doko o sunti o. Combien de sang as-tu déjà versé quand tu étais dans le monde et quand tu es venu en Christ? Comment as-tu travaillé sur cela? Yo le poids de bébé yo ke mle yem e grantolo nyirantolo nu ko wana nu ko mdenasia ye jile jo le poids de bébé pom no Paul bien ça apetom ke mo na o. Et maintenant, quand toi tu veux parler, tu dis, ah, lorsque tu étais encore dans le monde, j'étais bandit, j'étais rusé, vraiment. Paul ne parle pas ainsi. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je te fasse? E ko korani le ko do sunti e mba yo. Le sang que tu as versé, comment as-tu travaillé cela et que cela soit passé? Lo ne be tona. Prêtez-moi vos oreilles. Nous sommes nous Amérique ko ni président soja pasteur papo fada Amérique ko ni hu ko korani mbete ko wa e da bataji na o. Toi, homme, femme, président, prêtre, pape, pasteur, qui que tu sois, le sang que tu as versé, on te le redemandera sur ta tête. E bataji na o. Ça retombe sur ta tête. Le ki da bataji na o. Comment cela retombera-t-il sur ta tête? No wa me o dollar o restitution. Quand tu tues une personne, tu dois faire la restitution. No be no nu ne ba yi ko wa me de ka dollar restituer ken bala ko nu ko ba yi. Si tu as tué une personne, tu dois faire la restitution afin que les anciennes choses soient passées. No wa me dollar restitution na da me be. Si tu as tué 2 personnes, tu dois faire la restitution pour les 2 personnes. Paul wa mo va restitution ke ba wa so na de so na ba luvone ke be de ya. De luvo boborento. Paul avait tué des hommes, cependant il a sacrifié sa vie lui-même. Mais le nombre d'âmes qu'il a mentionné, il en a mentionné plein. Le mole que to mole que dit Par tous les moyens. peu et la restitution de la djebe wala nous. Il a dit, je dois faire la restitution, je dois être agréable à mon Créateur. Elle avait nyenya de be e be wala brebe la pe fule bon konti. Car il sait bien que son Créateur lui a dit qu'il souffrira à cause de son nom. Le que nous pouvons voir Yesu bon konti. Comment vous et moi sommes-nous en train de souffrir à cause du nom de Et le Jésus? que nous Yesu de restitution. Et comment avons-nous fait la restitution pour Jésus? Ni Seigneur Écoutez très bien. ne amele to be a on soke o. Si quelqu'un dit, ah, je te pardonne, Mon ne soke o. que Dieu te pardonne, Si bele ko le pourquoi Etienne. comme on était en train de lapider Étienne, Kaka gbetavi ga ko a o ma de kukuro mi da hunya ma ga bata gino so wa be nu bo soke o nu ke be nyi be glo matene no fi po de ga de be glo.
Et comme on était en train de le lapider, et au moment où il allait rendre l'âme, il a dit, oh Seigneur, pardonne-leur, que mon sang ne retombe pas sur leur tête. C'est une grande parole de malédiction qu'il a prononcée. Pourquoi c'est parce que la parole de Dieu nous dit, il faut rendre le bien pour le mal. Non pas, Romains 12. Oui. Verset 17 à 21. Romains 12, verset 17, avec la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Bien-aimé, il est écrit, quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et s'il a soif, donne-lui à boire. Savez-vous de quoi il s'agit? Ça veut dire qu'on a transporté l'enfer sur la tête de la personne. Et tu dis non, c'est parce que je n'ai pas encore connu Jésus, c'est pourquoi j'ai agi ainsi. Tu as l'enfer sur ta tête, comment dois-tu te faire pour te débarrasser de cet enfer? Voilà Paul seul que transport là et dans son ti dans son ti bela Etienne be huwa magara tajina yo em da dro joma wale tajina e che so be so tupe ye bena bossa onde pepe. On nous a dit de ne pas rendre le mal pour le mal, au contraire, de surmonter le mal par le bien. Étienne a surmonté le mal par le bien. En agissant ainsi, il a transporté l'enfer sur la tête de tous ceux qui étaient là-bas en ce jour. Mais quand Saul, devenu Paul, a compris cela, il a travaillé cela pour se débarrasser de l'enfer. C'est pourquoi il s'est sacrifié. Il a fait tout et il a même sacrifié sa vie pour cela. Afin qu'il puisse avoir le ciel. Il est écrit, quand ton ennemi te gifle, tourne-le la seconde jour. Savez-vous de quoi il s'agit? Si quelqu'un veut prendre ta tunique, ajoute-lui ton manteau. Savez-vous ce que c'est? Quand vous allez, s'il ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos souliers. Savez-vous de quoi il s'agit? Saul devenu Paul a travaillé sur cela. Aujourd'hui, son âme a trouvé du salut. Il a fait ce qui est plus que la restitution. Parce qu'on l'avait flagellé, la manière Étienne a été lapidé, lui également a été lapidé. 2 Corinthiens chapitre 11. Je ne suis pas en train de vous tromper. 2 Corinthiens chapitre 11. Verset 23. 23, non. Oui. J'ai de la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore. Par les travaux, plus bien. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Ça veut dire qu'on lapidait, on m'a lapidé aussi, on m'a tapé aussi. Oui, donc par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Bien plus.
souvent en danger de mort. En danger de mort. 5 fois j'ai reçu des jours 40 coups moins 1. 5 fois. 5 fois. Mon prenait ce record. 40 coups moins 1. Fait là, il a payé. Paul, elle est blonde. Nous on va le y avoir fixé d'accord de nous on y est mais nous quoi et qu'elle va y voir. Le correction d'eau. Et donc Paul ainsi en train de parler ainsi est en train de faire passer les anciennes choses. Il va rentrer bientôt dans la nouvelle chose. La mauvaise chose que tu avais faite, comment as-tu fait la restitution? 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. Lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part d'un brigand, en péril de la part de ceux de ma maison, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Alléluia. Alléluia. Paul est tout fait. Paul a payé le prix. Il était bébé, nous aurons failli. Et il peut dire, les anciennes choses sont passées. Il était bébé, nous Il peut dire, alors que j'ai devenu une nouvelle créature. aurons. Et toi, Le corps tout fait d'eau. comment as-tu payé le prix? Que obé, nous n'y a pas de fou, mais il soumou les yeux. Tu dis que tu es sage, tu es puissant et tu as commis des avortements parce que tu n'avais pas connu Jésus. Tu dis que Yesu va la soeur, nous venons de te payer. Maintenant que tu as connu Jésus, combien d'âmes as-tu sauvé en remplacement de Le cela? Seigneur Écoutez très bien, a mérité que de fou pas. toute personne qui a une fois commis de Et moi, l'avortement, le temps, dit, le sang est sur ta tête. oh, Yesu va voir tout noir. Oh, le sang de Jésus a effacé cela. Oh, blérokio. Tu te trompes. Yes, I won't fool it. Le temps, dit, Tout avortement que tu as commis, le sang est sur ta tête. Afin que ce sang ne te quitte, tu dois travailler et payer le prix. Si les avortements que tu as commis, les avortements sont en enfer, toutes les malédictions qu'ils sont en train de prononcer contre toi meurent pour voir s'il ne va pas rentrer dans cette malédiction. Ça va s'accomplir dans ta vie. Écoutez, 2 paroles. C'est la première parole. Tous les avortements que tu avais commis dans la fornication, tous ces avortements sont partis en enfer. Si quelqu'un te dit, lorsque j'étais encore dans le monde et que j'ai conçu, je les ai avortés et ces avortements sont au ciel, il te trompe. Peut-être c'est le ciel de son grand-père qui sont partis ces avortements. Lorsqu'il était dans le monde, bien lorsqu'elle était dans le monde, l'avortement qu'elle a commis, et elle dit que l'avortement se trouve dans le ciel, c'est le ciel du monde, c'est dans ce ciel qu'elle a trouvé ses avortements et non le ciel de Jésus. Tous les avortements que vous avez commis dans le monde, ces avortements sont tous en enfer. Voilà le premier point. Apocalypse 21, verset 8. Nous, 8 à verset 7, ma soeur preuve d'ami. Apocalypse 21, verset 8 et puis verset 27. Je la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques,
les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Verset 27. 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Tout ce qui est abominable ne rentre point au ciel. Tu es dans le monde et tu as conçu la grosseur du monde. Tu vas enfanter la mort et la mort n'entrera point au ciel. Le mensonge ne rentre point au ciel. Aucune souillure ne rentrera au ciel. Alors, magique. Quand vous lisez Hébreux chapitre 13 verset 4, il est écrit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal aison de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Tu étais dans le monde dans l'impudicité, tu as tombé et tu as enceinté une femme. Vous avez avorté et vous dites que l'enfant est au ciel. Et vous dites que non, l'enfant est innocent. L'enfant est innocent, cela ne regarde pas Dieu. Ça ne regarde pas Dieu. Parce que aucune souillure ne rentre pas chez Dieu. Que l'enfant soit innocent ou pas, que l'enfant soit conscient ou pas, que l'enfant soit responsable ou pas, la voie par laquelle il est passé, cette voie des ténèbres avant de venir, alors il ne peut jamais rentrer au ciel. Vous étiez dans le monde, vous avez suivi le lit conjugal et vous avez avorté consciemment. Comme ces enfants, ils sont des enfants innocents, eux ils vont aller au ciel. Ils ne sont pas allés au ciel, leur sang est retombé sur votre tête. Parce que moi-même quand j'étais dans le monde, j'avais commis de l'avortement et ces enfants actuellement sont en enfer. Comment j'ai fait? Bien-aimé, prêtez-moi vos oreilles. Les pasteurs poules vous ont trompé, ils vous ont tué. Les avortements que vous avez commis, si vous entendez les paroles de malédiction, les imprécations que ces avortements profèrent contre vous, vous ne pouvez pas tenir tête devant. Bon, mais quand on parle, vous dites quand l'homme meurt, ça s'arrête là. Si quand on meurt, ça s'arrête. Mais son âme vit d'éternité en éternité. La personne est morte, sa dépouille mortelle est enterrée, ça s'arrête là. Mais son âme... Apocalypse 6. Écoutez. Écoutez Apocalypse 6 et écoutez bien ce que les âmes disent au ciel. Apocalypse 9 à 10. Apocalypse 6, verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Amen. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que on cinquième soir? Quand il ouvrit le 5e sceau, On croit à mon peuple. on a vu les âmes des gens, Ameko ceux qui avaient été immolés le mauvais n'a pas blâmé. à cause de la parole de Dieu, Tout le monde dans ces yonchi. à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Oh toi pas dit. Ils crièrent Plein de gars. d'une voix forte Appelle-toi. en disant, Maître, Maître, Maître saint et véritable. T'as-tu à juger, à tirer vengeance de nos sangs sur les habitants de la terre? Nya ya kebenya. savez-vous ce que c'est? Mais après toi, est-ce que ça n'a trop n'a tiré vengeance, n'a du coco, pas t'as la nimère du co-ouyo, Nya ya kebenya. Il dit, Seigneur Jésus, tire vengeance, venge notre sang sur les habitants de la terre. Présentement, Galeta, non sera pas de toi, mais à toi la kuna. Présentement, ils continuent de crier. Quand on met le cri, leur cri dans tes oreilles, tu deviendras sourd. Après toi, travaux là. Seigneur, juge-le. Parce que bon, et à toi la vengeance, à toi la rétribution. Parce qu'il est écrit à toi la vengeance, à toi la rétribution. Quand travaux n'a pas oumi, le encore toi dans cette unité, travaux ami. Alors juge et tire vengeance de notre sang sur les habitants de la terre qui nous ont tués à cause de ton témoignage, à cause de ta parole. Wow, le dipolo. Eux, ils sont au ciel. Dipolo, comme ça, tu vas y aller. Le ciel que tout le monde désire. Pour lequel tout le monde lutte. Chacun lutte. Et tous chacun lutte et use de tous les moyens. Ils vendent leur maison, ils vendent leurs biens afin de retrouver le Seigneur un jour. Afin de régner avec Christ un jour. Il est écrit, on les a tués à cause de la parole de Dieu, à cause des témoignages. Et ils crient, ils disent que Dieu tire vengeance, que Dieu te juge. Je dis le premier point. Toi, lorsque tu étais dans le monde, tu as commis des avortements avant d'accepter Jésus. As-tu travaillé sur cela? Vous tous, actuellement, lorsque vous étiez dans le monde et vous avez conçu des enfants, vous les avez avortés. Actuellement, ces avortons sont en enfer et ils sont en train de proférer des imprécations contre vous. Ils disent, tu seras malade, tu vas attraper le sida, tu vas attraper le cancer, tu vas attraper le diabète, tu vas attraper le gros cœur, tu vas attraper le palu, tu vas attraper le mot de ventre, tu vas avoir une mort prématurée, tu seras pauvre, tu seras stérile, tu seras hypertendu. Et vous maudissent ainsi. Je l'ai vu en enfer. Et les démons marchent dans ces malédictions et ils vous maudissent aussi, ils vous empêchent, ils détruisent vos biens. Certains sont au ciel, ils crient et ils demandent qu'on te maudisse. Et certains sont en enfer, comment sera-t-il pour eux? Toi qui es chrétien,
Il y a eu un mariage. Voilà, mariage, nous sommes à Hadapo. Nous sommes à Hadapo. Il y a une divia de Dieu qui est. Et voilà, vous êtes chrétien, vous êtes marié. Mais la femme n'est pas la côte de l'homme. Et l'homme non plus n'est pas l'os desquels est tiré, ou bien les os desquels est tiré la femme. C'est-à-dire la femme n'a pas été tirée de l'homme. Et vous êtes, et parce qu'il n'est pas ton os. Et vous êtes marié. Quand vous mettez au monde de tel enfant, ces enfants-là également ne verront pas Dieu. Parce que la voie par laquelle l'enfant est passé avant de venir n'est pas la voie de droiture, c'est la voie de mensonge.